Son exploit a fait le tour du web. Mamoudou Gassama n'a laissé personne insensible après son acte de bravoure. Ce jeune Malien de 22 ans a sauvé un enfant d'une chute dans le vide. Sans papier, il a été régularisé. Quel enseignement faut-il tirer de cette histoire? Faut-il être un héros sans papier pour être régularisé? Vous avez été nombreux à réagir. Bala Fofana, journaliste à Libération, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez signé un billet aux migrants extraordinaires, la patrie reconnaissante et aux autres points d'interrogation. D'abord, comment vous avez réagi quand vous avez découvert cette vidéo pour la première fois? En fait, il y a un espèce de mélange entre fascination et stupéfaction. Fasciné de voir un homme qui jeune, qui est assez fatigué, je suppose, gravir 4 étages et imaginer qu'il y a une cinquantaine de personnes en bas qui se contentent juste de le filmer et qui n'ont pas eu ce réflexe que lui a eu immédiatement, ou même on ne sait pas s'ils ont essayé d'appeler les secours ou pas. Donc c'est un peu un espèce de mélange entre la fascination et cette stupéfaction, et où on se dit qu'on est un peu dans une société du spectacle. Et c'est assez inquiétant quand même. Alors en tout cas, beaucoup d'admiration chez nos internautes. Souleymane Cissé à Bamako félicite son compatriote pour avoir montré à la France et aux Européens que l'humanisme n'a pas de couleur. Selon vous, il faut des histoires comme celle-là pour que le regard change sur les migrants? Si on n'avait pas eu d'exemple précédent, je dirais sans doute un peu naïvement que ce genre d'histoire y contribue, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu Lassana Bathily avant, qui était aussi malien. Qui a sauvé des otages. Voilà, qui a sauvé des otages dans l'hypercachère. Et donc qui était un moment traumatique assez intense pour la France. Et entre l'hypercachère aujourd'hui, on a une loi asile et immigration qui est beaucoup plus sévère. Donc on ne se rend pas compte forcément que ça fait des différences aux yeux de l'exécutif et des Français. Et finalement, c'est quoi les préjugés en général sur les migrants? Le préjugé, c'est des gens assistés qui vont venir soit nous voler notre pain ou qui vont avoir du mal à s'intégrer, entre guillemets. Et on les voit en fait que comme des problèmes, et le vocabulaire est médical, c'est celui de l'infection, et c'est que des craintes en fait qui sont peu fondées généralement. Alors l'exploit de Mamoudou Gassama a été vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. Mahadi Dramé à Dakar se demande si on n'avait pas filmé la scène, Mamoudou Gassama serait-il un héros aujourd'hui? Ça, c'est difficile à dire parce qu'on est dans une société où le poids de l'image est très important. Aujourd'hui, le fait que ça devienne très viral, que toute la France en parle, que le monde entier en parle, que les animateurs phares entre Yann Barthès et Cyril Hanouna se battent pour essayer de l'avoir en premier, etc., a aussi joué. Et donc, l'image est importante, et l'image d'un exploit, en fait, quasiment surréaliste, joue beaucoup. Et ne craignez-vous pas un revers de la médaille de cette surmédiatisation? Je dirais un peu comme la drogue, ce qui va être dangereux pour Mamoudou Gassama, c'est la descente en fait. C'est que quand on voit Lassana Bathily, de ce qu'on sait, des sources de son entourage, le retour dans l'anonymat, redevenir un lambda, quand on est mal entouré ou peu entouré, ça fait bizarre, et on peut créer des sentiments d'un peu dépressifs, etc. Et comment l'a vécu Lassana Bathily justement? Pour lui, retour à la vie normale. Le retour à la vie normale a été super dur en fait, dans le sens où vous faites un pas et vous êtes adulé, et du jour au lendemain, vous êtes remplacé par une nouvelle figure et vous tombez dans l'anonymat le plus complet. Est-ce que le fait de surmédiatiser cette histoire ne va pas masquer aussi la réalité des sans-papiers au quotidien? Cette histoire, bien sûr qu'elle elle va totalement occulter, parce que même dans la façon de la raconter, on fait des petits raccourcis. On se contente sur tous les éléments positifs pour glorifier le parcours. On oublie les conditions de traversée, les conditions de vie en France, etc. On oublie beaucoup de choses pour retenir que ce qui est le clinquant, et ça occulte la réalité, selon les sources du ministère de l'Intérieur, de 300 000 autres personnes, en fait. C'est l'arbre qui cache la forêt, en fait? C'est exactement ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ouais. Est-ce que ça condamne les autres à en faire autant, devenir des héros, selon vous? Le problème, c'est que quand on crée des individus d'exception, on demande aux autres, s'ils respectent la règle, ce sont juste des individus lambda, donc on leur réservera un sort moins reluisant. Et il y a une injonction à être exceptionnel à son tour. Et donc là, on est dans un système de start-up nation où il faut s'inventer un nouvel héroïsme pour pouvoir s'en sortir, en fait. Et ça, c'est très dur.
Mamoudou Gassama alors, a été reçu à l'Élysée. Il va obtenir la nationalité française. Pour Romaric Bapuko à Brazzaville, en République du Congo, le président Macron veut montrer que la France est une terre d'accueil. Avez-vous été étonné par la rapidité de sa régularisation? Non, la rapidité de sa régularisation est un peu emblématique en fait de la façon un peu à l'américaine de faire de la politique. Emmanuel Macron aime beaucoup se mettre dans les pas d'Obama, etc. Donc il y a une sorte d'opportunisme en fait. Et là, dans un moment où justement les gens s'accordent à dire que la loi Asile et Immigration est un durcissement, certains disent que Sarkozy en rêvait, qu'Emmanuel Macron l'a fait, avoir un étendard à brandir pour s'humaniser soi et quitter le côté dur et répressif, ça a été une aubaine pour Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il a sauté sur l'occasion. Pour vous, il y a une récupération politique? La récupération politique est évidente, puisqu'on se sert aussi de M. Gassama pour dire ça va pour lui, mais pour vous autres, la loi s'appliquera. Alors justement, sur les réseaux sociaux, les internautes ont aussi pointé l'ambivalence de la France. L'exploit de Gassama intervient alors même qu'une loi Asile et Immigration a créé beaucoup de remous en France. Que prévoit cette loi? Expliquez-nous. C'est une loi qui a pour objectif simple de dire il faut plus de reconduite à la frontière. Et pour ça, on va être beaucoup moins intransigeant en fait. Et donc du coup, ça fait qu'on on va augmenter par exemple la durée d'enfermement dans un centre de rétention administratif qui a passé de 45 jours à 90 jours. Et ce notamment pour les mineurs. Ça veut dire que, et ce qui est contraire à la Convention des droits de l'enfant. Donc on va même au-delà des lois et des normes qu'on avait créées pour justement pousser à beaucoup plus de reconduite vers la frontière et à un traitement beaucoup moins humain en fait. Alors en tout cas, Michel Katumbi à Kribi au Cameroun précise, Emmanuel Macron rappelle à cette occasion que pour être français, il faut le mériter et continue d'appliquer l'immigration choisie initiée par ses prédécesseurs. Comprenez-vous le malaise qu'a suscité cette histoire aussi d'un côté? Bien sûr que je comprends le malaise. C'est que en fait, on est dans une logique de tri où on classe les êtres humains. X vaut moins bien qu'Y, et Y doit faire beaucoup plus pour ressembler à X, sinon on favorisera X. Et donc c'est la loi de l'exception et la loi des hommes et des femmes d'exception contre les lambdas qui méritent moins de privilèges. Qu'est-ce que ça crée, selon vous, ça crée cette politique? Cette politique crée de la division et du clivage, en fait. Ça crée le bon immigré contre le mauvais ou celui qui n'a pas fait assez. Alors que en Afrique, on les appelle les aventuriers parce qu'on sait toutes les frontières qu'ils ont traversées, qu'ils ont dû pas tomber sous le coup du racisme au Maghreb, ne pas finir esclaves en Libye, ne pas se noyer dans la Méditerranée, passer l'Italie pour venir en France. Et tout ça, c'est totalement noyé et tue. Alors on va aller justement sur le continent. Les autorités maliennes, jusqu'au président Ibrahim Boubacar Keïta, ont félicité personnellement Mamoudou Gassama. Alors pour Richard Guetta à Abidjan, Gassama est le visage de deux Afriques, l'Afrique de la solidarité et l'Afrique des échecs. Et ce qui n'est pas étonnant, voire choquant, que les autorités maliennes le félicitent quand on sait que Gassama a entrepris ce chemin périlleux parce qu'il n'avait rien dans son pays. C'est assez drôle en fait parce que l'histoire se rappelle au Mali, c'est qu'on leur rappelle que les deux derniers héros maliens, si on retire N'Golo Kanté qui joue pour la sélection nationale, sont deux hommes de la région de Kayes, donc l'ouest malien, une région dans un pays centralisé où l'attention est beaucoup plus sur sur Bamako, pardon, excusez-moi, et qui se retrouvent à immigrer et qui la majorité de la diaspora malienne en France vient de cette région-là. Et donc c'est une région où il y a une fuite des hommes et des cerveaux. Et donc ce qu'on retient de l'histoire, c'est que le Mali n'a pas su garder Mamoudou Gassama et qu'il a attendu que la France le porte au nu pour se rappeler qu'un de ses enfants mérite une attention plus accrue. Ça montre aussi l'échec des pays africains, selon vous? Ça montre totalement l'échec des pays africains dans le sens où on n'arrive pas à retenir ses enfants, ses concitoyens qui ont d'abord rêvé d'une ascension dans le pays avant de voir que tous les horizons étaient bouchés et qui ont préféré aller au prix de leur vie en Europe. Alors, est-ce que pour vous, personnellement, vous avez été surpris par l'engouement de cette histoire sur les réseaux sociaux? Il y a eu énormément de blagues, de photomontages, de caricatures. En fait... C'est dramatique, mais on en rigole.
On est dans un monde du bruit, en fait. Ça veut dire que quand il y a un bruit, il faut apporter son bruit sur le bruit pour pouvoir espérer avoir des retweets, des likes et se distinguer des autres. Et donc il y a des concurrences dans l'émotion, dans l'horreur et dans le rire. Et cet épisode est récupéré comme tous les autres. Merci beaucoup Bala Fofana d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci.